100 ans plus tard, la Grande Guerre n'est pas oubliée. Elle est même mise à l'honneur à l'espace Saint-Jacques au travers d'une exposition retraçant la vie des Saint-Quentinois de l'époque. Dans le cadre des commémorations du centenaire de la Grande Guerre et à la veille des Journées du patrimoine, la ville de Saint-Quentin a souhaité travailler sur la vie quotidienne des Saint-Quentinois pendant la guerre. Saint-Quentin a été occupé pendant 31 mois, du 28 août 1914 jusqu'au 1er octobre 1918. Et donc l'intérêt de cette exposition, c'est de retracer le quotidien, la vie quotidienne de tous ces Saint-Quentinois vivant sous l'occupation, à la fois la vie quotidienne, le ravitaillement, mais aussi la question de la question sanitaire, des hôpitaux, l'aviation, les bombardements, des sujets qui permettent justement de retracer une partie de notre histoire et qui s'est basée sur l'étude de documents et notamment de journaux intimes qui ont été écrits par des Saint-Quentinois et que des Saint-Quentinois nous ont prêtés justement pour cette exposition. Donc des documents inédits qui pour l'instant n'ont jamais été révélés, qui sortent aujourd'hui de l'oubli pour justement construire cette mémoire collective, cette mémoire des Saint-Quentinois qui est aussi force de proposition et force d'avenir pour nous. L'exposition en fait se compose de plusieurs sections, en tout 23 sections qui commencent avec l'ordre de mobilisation générale, donc le 2 août 1914, et qui se terminent notamment par des images d'archives inédites également récoltées dans les archives allemandes. Un point d'honneur aussi sur les collections du musée Antoine Lécuyer, notamment des collections Beaux-Arts qui ont été sorties pour l'occasion au cours de cette exposition. Une exposition riche de récits, de photos et d'objets. Des objets qui, pour certains, proviennent de particuliers qui ont à cœur de partager leur collection personnelle. Mes objets viennent donc étayer le discours pour illustrer les propos et les différentes stances qui ont été mises en place pour cette exposition. J'en présente environ entre 300 et 500 et ça représente un petit dixième des objets que je dispose aujourd'hui. Voilà. C'est une collection privée, mais je me considère certes comme historien, certes comme collectionneur, mais plus encore comme un passeur. Et je dis souvent que ces objets-là sont certes ma propriété, mais ils appartenaient à la base à des combattants français, allemands ou américains. Et donc en fait, mon plaisir est de pouvoir les présenter au sein d'expositions ou de manifestations culturelles comme celle mise en place aujourd'hui à Saint-Quentin. La première des démarches, en fait, c'est une démarche familiale, c'est une démarche mémorielle que j'ai eue. C'est-à-dire que j'ai eu un arrière-grand-père mort pour la France en 1914 et un autre grand-père qui, lui, a fait la guerre de 14. Et donc, ces deux personnes que je n'ai pas connues, j'ai vécu dans leurs récits et au gré de rencontres, au gré de pérégrinations sur le champ de bataille, je me suis mis à collecter ces objets pour essayer de mieux approcher, si je puis dire, leur vécu, leur approche. Et au travers de des objets que je possède aujourd'hui, j'aborde un peu plus, je comprends mieux un peu ce qu'ils ont pu vivre. Et puis par ailleurs, c'est une autre de mes spécificités, c'est que je suis originaire de Vendée et qu'un grand nombre des objets que je possède sont liés à ces unités vendéennes, alors qui ne sont pas forcément venus se battre ici sur le territoire de Saint-Quentin, mais c'est pour moi un moyen de mieux comprendre aussi, de mieux appréhender le vécu des combattants vendéens pendant la Première Guerre mondiale. Lors de l'inauguration, les visiteurs ont eu la chance d'entendre une chanson écrite en 1915 par un Saint-Quentinois et racontant l'occupation. C'est une chanson qui a été extraite des archives de Saint-Quentin en fait, et qui m'a été proposée par Victorien Georges, qui est donc le directeur du service du patrimoine. Et donc il a retrouvé cette chanson parmi ses archives qui en fait recouvre 17 couplets et 17 refrains. Et donc on a fait une sorte de tri dans ces couplets, on en a choisi 5 que je vais chanter ce soir. C'est une chanson qui est à la fois, on va dire, descriptive, dans le sens où elle raconte un petit peu la vie quotidienne des gens de l'époque. Et puis c'est aussi, vous verrez le dernier couplet, une espérance en fait sur le fait qu'il n'y ait plus de guerre après cette fameuse grande guerre de 1914. Bon, on sait quelles seront les suites, mais bon voilà. Plus de guerre jamais, trop d'enfants sont tombés, trop de mères ont pleuré, non. Plus de guerre jamais,
que dans l'humanité règne la fraternité. L'exposition se passe à l'espace Saint-Jacques jusqu'au 16 novembre et l'entrée est gratuite. Alors n'hésitez pas et venez découvrir la vie quotidienne des générations passées. Mais l'exposition est également le fruit d'un travail documentaire que l'on retrouve dans le livre, donc le catalogue de l'exposition Saint-Quentin 1914-1918, une ville occupée, que vous pouvez retrouver à la fois à l'espace Saint-Jacques mais aussi dans les différents points de vente de la ville.